Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez, normalement c'est bon de ce que je vois, oui tout est nickel. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat et bienvenue sur la chaîne Twitch et pour l'émission Unrolled. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein. Il y a eu des tournois, il y a eu des petits laissés-aller, voilà, des petits soucis qui ont fait que l'émission a dû être un petit peu retardée, annulée, reportée. On peut continuer comme ça sur tous les synonymes possibles et imaginables. Mais on est de retour ce soir. Et puis j'espère que vous allez apprécier cette émission comme à chaque fois. Je donne mon possible pour que ça intéresse un maximum de gens, pour essayer d'avoir voilà, des invités au top, à la crème de la crème. Et du coup, voilà, je sais pas s'il y a déjà des gens qui sont là, ceux qui étaient sur le stream avant. Et Mr. Anderson. J'ai lancé de nouveau assez rapidement pour pas trop dépasser dans les heures. Du coup, je vais attendre peut-être encore un tout petit peu. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que si vous avez travaillé, que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu maintenant euh, devant cette émission chill. On est là pour découvrir un petit peu tout ça. Du coup, n'hésitez pas à faire coucou dans le chat hein, si vous êtes là. Faites pas les timides. En espérant que vous m'entendez bien. Bah oui, sinon Monsieur Anderson ne m'aurait pas dit bonjour. Il en fait, on t'entend pas. Du coup, il y avait Heidex juste avant sur Valorant. J'ai un peu suivi ce qu'il a fait, mais je joue pas son perso. Je crois que c'est Omen, son perso, le perso qu'il a montré. Je sais même pas. Je ne fais que jouer Breach sur Valorant. Pour ceux que ça intéresse, même si ça n'intéresse personne. Et ouais, je sais pas si vous êtes impatient pour ce qui va suivre sur Valorant. Hein. On verra bien. C'est quoi mon rang? Ah, mais j'ai pas joué en ranked. J'ai juste joué avec des potes. Mais en vrai, je me débrouillais pas mal, hein. Enfin, de mieux en mieux, en tout cas. Je faisais de plus en plus de belles games et souvent de plus en plus en positif, surtout. Donc ça, c'était cool. Ouais. Après, j'aime bien le jeu, mais ça en plus, quoi. Après, j'ai toujours dit, je suis pas une personne compétitive, tout ça, donc j'irai pas en mode go tryhard jusque... Ah oui, mais je peux pas mettre ça là. Je vais mettre ça là, alors. Hein. Du coup, voilà. Je vais mettre encore un petit peu de musique. Tant que la population arrive. Tac. Est-ce que tout est bon? Oui, ça c'est bon. Bon, normalement, je fais 45 vérifications pour être sûr que tout était ok. Et les amis, j'ai une normalement meilleure connexion que les précédentes fois, donc ça ne devrait pas bugger, on ne devrait pas avoir de soucis de caméra en tout cas qui viendraient de moi. Parce que j'ai enfin acheté un dévolo et je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. J'étais en mode ouais, je vais dépenser mon argent pour rien. Et puis finalement, ça fonctionne. J'ai une connexion qui est bien meilleure qu'avant et donc c'est vraiment le problème du dévolo qui était beaucoup trop vieux, beaucoup trop... Ouais, il datait de 1950 ce dévolo, donc forcément ça n'aidait pas. Et donc, maintenant tout va bien au niveau de la connexion, donc ça devrait tenir sans aucun souci. Allez, j'attends encore quelques minutes, une petite minute. Yo, good, le bon karma de Valorant. Hein? C'est quoi cette question? On m'a dit que c'était le dévolo de problème. Mais c'était d'office le dévolo, mais je sais pas, je me suis dit avec ma chance, je vais en acheter un. Parce que c'est quand même pas donné un dévolo et je me suis dit qu'avec ma chance, j'allais dépenser, c'était quoi? C'était 90 €. 90 € et que j'allais avoir une petite amélioration, mais c'est en plus quoi. Et finalement non, je suis sur quasiment la même connexion que sur ma box, donc je télécharge enfin des jeux en moins d'une demi-heure. Bon, je parle pas des jeux de 60 Go, hein, mais des jeux de 2 Go. Donc
Donc ça, c'est vraiment un point positif. Autant pour moi que pour le live aussi, hein, comme ça ne buggera plus. On n'aura plus des invités tout pixelisés comme on avait eu la toute première fois avec Fibre Tigre qui était en gros carré de pixels. Et où vous n'aviez pas pu voir correctement sa jolie moustache, du coup, c'était un peu dommage. Faudrait le faire revenir. Faut lui dire, viens montrer ta moustache comme il faut sur la chaîne. Bon. Eh bien, il est temps de ne plus attendre. Hop, je vais quitter ça comme ça. On est sûr au niveau de la connexion. Et nous allons tout de suite passer au plus sérieux, de cette émission. Et yo, Pampers du Bercail! Ça va ou quoi? Tu arrives tout pile au moment où on va commencer, avec un très joli compliment, c'est gentil, Pampers. Du coup, je disais donc... Ah, quoi? Mais qu'est-ce que tu me veux Voilà, il est nouveau marqué drop de frame, mais ça vient pas de ma connexion. Je sais pas de quoi ça vient. Bon, normalement, vous avez pas de soucis, c'est... Du moins, je l'espère. Je disais donc que nous allons passer au sérieux de l'émission après ce petit moment papote à 3-4. Le temps que tout le monde arrive et que tout le monde sort de sa cachette. Je vous le redis, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à parler dans le chat. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, ça me fait penser que oh là là, en fait, en 3 semaines, j'ai perdu tous mes réflexes de bonne streameuse, c'est incroyable. Bref, c'est pas grave. Pour ceux qui ne le savent pas, Unrolled, c'est une émission que je propose tous les jeudis, ou du moins quand c'est possible, quand il n'y a pas de tournoi. Une émission dans laquelle j'ai envie personnellement de présenter des personnalités du monde ludique en général. À la base, c'est vrai qu'on était parti sur du jeu de rôle, mais pour éviter de trop s'enfermer dans le côté jeu de rôle, on part sur cette émission qui est plutôt vraiment le côté ludique. Mon but, c'est de vous faire découvrir donc des personnalités qui ont pour je bégaye, comme d'habitude, qui ont un peu un rôle, ou qui jouent un rôle dans le monde ludique et dans la démocratisation de tout cela. Et voilà. Ça, c'est pour l'idée un petit peu générale de l'émission. Maintenant, ce soir, nous allons recevoir une personnalité féminine. Et c'est d'ailleurs la première fois que nous avons quelqu'un, enfin une femme en interview sur la chaîne. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et nous allons du coup présenter, enfin interviewer, je mélange de nouveau les mots, mais vous m'avez compris, Salomé Lagrelle. Alors j'espère que je le prononce bien. J'étais pas très sûre, donc ouais, elle me corrigera après. Dans les grandes lignes, elle se présentera, mais dans les grandes lignes, Salomé, c'est une présentatrice d'émissions et de cérémonies dans des domaines très variés. On la connaît notamment pour des interviews des participants de The Voice France, par exemple. Plus anciennement, on avait pu la voir sur le plateau de la semaine du jeu vidéo, qui était diffusée sur la 2 en Belgique. Et alors, début mars, on a pu aussi voir qu'elle co-présentait la cérémonie des Pégases du jeu vidéo, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Donc, on va tout de suite passer, tac, faut que je fasse ça comme ça, passer à son interview. Et donc, voici, mesdames et messieurs, Salomé Lagrelle. Bonjour. Bonjour Vicky, comment tu vas? Ben, ça va très bien, et toi? Écoute, ça va très bien. J'avais des crics au frais, mais finalement, je suis partie sur un panaché, vous m'en voudrez pas. Il n'y a pas de souci. Ben déjà, un grand merci à toi d'avoir accepté de venir parler un petit peu dans cette émission. J'espère que les gens qui sont présents dans le chat seront heureux soit de te rencontrer, enfin de te connaître s'ils ne te connaissent pas, ou peut-être ils auront des questions pour toi, pour ceux qui s'intéressent peut-être un peu plus profondément, on va dire, à ce que tu fais et qui te connaissent déjà. Donc, ben, pour commencer cette petite émission, je vais d'abord te demander si tu peux te présenter rapidement pour ceux justement qui ne te connaissent pas. Oh, tu l'as très bien fait, je m'appelle Salomé Lagrelle et tu l'as bien prononcé. Ah, Je suis animatrice, euh, je viens du jeu vidéo à la base. J'ai travaillé pour des chaînes télé françaises et belges. Et depuis quelques années, je présente des émissions ou des événements de jeux vidéo pour PlayStation plus récemment, parce que j'anime leurs émissions sur leur chaîne YouTube qui s'appelle Playzone et Playlive, dans laquelle on parle de jeux vidéo. Et
plus récemment, en événement jeux vidéo, j'ai présenté les Pégases avec Manu Lévy, Jean Sport. Et sur la scène belge, vous avez pu me voir en effet dans la semaine du jeu vidéo avec Charles Thomas, que je ne sais jamais comment prononcer, mais avec le génial Charles. Et plus récemment, je présentais des live e-sport pour Proximus, et Mhm. notamment un tournoi e-sport de FIFA qui devait avoir lieu fin mars, que je devais présenter pour Proximus. Et malheureusement, le confinement a fait que ça ne s'est pas fait. Mais peut-être que ce sera partie remise. Donc voilà, pour les Ouais. présentations. Peut-être que ce sera reporté ces tournois du coup. Et pour qu'on continue un petit peu sur plus le côté présentation, moi je me demandais un petit peu quel avait été ton parcours pour être aujourd'hui, donc là où tu en es, donc présentatrice, hôte d'émission. Ouais. Quelles ont été peut-être tes Tu veux que je études commence où? Je sais pas, est-ce que au niveau des études, peut-être si tu as fait des études spécialisées pour te diriger là-dedans, ou bien si ça a été un coup de Non. chance, peut-être, une vocation que tu J'ai- n'avais pas à la base. Non, non, j'ai toujours joué aux jeux vidéo, enfin, toujours non, mais depuis mes 8-10 ans à peu près. Donc, j'étais une joueuse et c'est un truc qui est resté. Et cette passion, en fait, a fait que j'ai pu intégrer le milieu du jeu vidéo et de l'animation télé. Et j'ai fait des études, je me suis pas mal cherchée parce que je me fais chier dans les études, donc j'aime pas trop ça. J'ai fait une première année d'école de commerce et par première année, j'en fais 6 mois. Ensuite, j'ai fait une mise à niveau d'art appliqué parce que je voulais partir en archi d'intérieur. Ensuite, je suis partie en... comment ça s'appelle maintenant? Ça s'appelle les licences. Je suis partie en licence d'infocom. Je me souviens même plus comment ça s'appelle parce que j'ai même pas été au bout de 3 ans. Mais à la suite de ça, j'ai été RP, donc attachée de presse freelance. Mhm. Et comme j'avais un blog jeux vidéo qui s'appelait Junk Food, je sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Mais bon, ça s'appelait Junk Food et je faisais des petits tests de jeux vidéo. J'ai chopé une espèce de petit contrat de directrice communication pour la chaîne No Life qui est morte. Mais elle est morte ou pas? Ils sont morts, No Life? Je connais de noms, Je mais sais je pas. n'ai aucune idée. Je sais pas si dans le chat vous savez. J'ai Je jamais sais pas, ça vraiment fait 10 suivi ans. leur. Mais je connais de noms, mais j'ai jamais regardé, jamais. Donc je ne sais pas du tout Mais écoute, personnellement. c'était Si une dans le chaîne chat vous géniale. savez, n'hésitez pas à dire si vous savez si la chaîne est encore. Mais je crois pas, ça fait 10 ans, je crois bien qu'ils se battaient pour survivre, et puis au final, ça s'est fait. Et donc, j'étais dire comme pour eux, et on essayait de créer des petites opérations de manière à faire connaître la chaîne et surtout à choper de la thune, parce que c'était un peu que pas des bénévoles, mais que des gens qui faisaient ça par passion. Mhm. Et à un moment, on avait même créé avec Davy et toute la bande une chanson qui s'appelait Pleure pas petit pour essayer de sauver la chaîne, et ça a bien marché, et du coup, les mecs s'étaient réabonnés un peu en masse, c'était rigolo. Et du coup, forte de ça, j'avais commencé à faire des petites chansons de jeux vidéo sur mon blog. Et à l'étage de ce bâtiment, qui était tenu par Ankama, parce que c'est Ankama qui avait finalement décidé d'investir dans ma life, il Mhm. y avait le site Gameblog, qui existe lui toujours. Et le directeur de la rédaction de Gameblog à l'époque, qui est Raon, que j'embrasse encore plus fort, qui maintenant s'est exilé au Canada, m'a proposé d'écrire de temps en temps des tests, des petites chroniques. Il a vu un peu ce que je faisais et il m'a proposé ça. Donc j'ai rejoint l'équipe de Gameblog. Comme j'étais une petite nana toute jeune et moins expérimentée qu'eux, par plus Ah. vidéo parce que forcément, quand c'est des mecs de 40 balais, bah ouais, j'avais moins roulé ma bosse. Ils me mettaient un peu sur les tests de jeux de merde, notamment L'île au dauphin, Petit fleur contre ami sur Wii, et Patapon, qui n'était pas du tout un jeu de merde. Et un jour, je devais aller couvrir la présentation de la 3DS par Nintendo France. Et là-bas, j'ai croisé un mec que j'adore, qui s'appelle Bertrand Amar, qui est producteur, et qui m'a fait un petit test cam rapidement, en me posant une ou deux questions pour, je sais plus quoi, pour son blog, en plus à l'époque, Bertrand Amar que je sais pas. Et il a vu que je m'en sortais bien devant une caméra et que je savais à peu près parler correctement. Et il m'a Mhm. proposé de passer cette fois-ci un test caméra pour co-présenter l'émission Gameblog avec Julien Chiez, qui maintenant n'est plus sur Gameblog lui non plus, mais qui est bien connu pour sa chaîne YouTube
Julien Chiez d'ailleurs, où il couvre tous les événements jeux vidéo avec sa chérie Caro. Et puis voilà, et de fil en aiguille, je suis arrivée sur Direct Star, c'était à l'époque, et on a signé pour une deuxième saison, et cette fois-ci j'étais chroniqueuse pour l'émission Bertrand, dans une émission qui s'appelle Star Player, et je faisais jouer des VIP à des jeux vidéo. Et j'avais des invités sympas, j'avais Seth Gecko, j'avais aussi Katsuni avec qui je testais des jeux, c'était rigolo. Et après tout ça, j'ai eu un coup de fil, et des rencontres et des négociations. Bref, je suis arrivée sur The Voice, j'ai interviewé les talents en coulisses et tout ça. Donc voilà, et puis là, c'est un peu la petite carrière télé qui est partie un peu plus loin du jeu vidéo. Et là, je suis contente parce que ça fait quelques années que je me suis recentrée sur le jeu vidéo. Et c'est pas plus mal d'en être partie parce que quand tu es trop dans le jeu, et notamment quand tu es en mode testeur ou journaliste ou alors animateur, tout ça, tu es vraiment la gueule dedans et tu perds un peu de la passion et tu traites ça de manière très, comment dire, comme si tu avais une grille de QCM, de réponse de satisfaction, de qualité, comme quand tu pars du McDo et tu traites un peu les jeux vidéo comme ça, même si tu attends beaucoup. Donc là, heureusement, en étant revenu aux jeux vidéo après une longue période de disette, j'apprécie enfin de nouveau les jeux et en parler me fait de nouveau beaucoup de bien et c'est plus seulement un taf. Voilà pour le parcours. Eh ben, donc c'est plus tu t'es un peu cherché par-ci par-là et puis t'as fini par trouver ta voie, elle est un petit peu Non, je ne me suis pas cherchée. Non, non? non. À aucun moment, je me suis dit où est-ce que je veux aller, machin. C'était vraiment, dès que je voyais une porte ouverte, entrouverte, je me disais, oh, et puis je rentrais, mais sans me dire, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, il faut que je perce là-dedans. C'est vraiment au fil des rencontres et des trucs. Je suis pas difficile, quoi. Donc, si demain, je rencontre quelqu'un qui est vraiment passionnant et qui me dit, putain, tu sais quoi, en fait, ouvrir une baraque à frites à Bruxelles, ça pourrait être chiant, pour s'éclater. Ok, on y va. Ok, eh ben. Euh, mais du coup, dans tout ce beau parcours que tu nous as présenté, est-ce que tu as parfois rencontré des difficultés pour peut-être atteindre certains objectifs ou c'était vraiment, ça a été très fluide pour toi de faire à chaque fois ce que tu voulais ou ce qu'on te proposait? Non, en fait, c'est jamais fluide quand tu veux faire quelque chose. Il y a toujours des difficultés, quel que soit le milieu, quel que soit le truc. Sur mon blog, par exemple, la première des difficultés, c'est que je suis incapable de coder et que du coup, je ne pouvais pas faire ce que je voulais comme je voulais. Et mon blog est toujours un peu en rade parce que technologiquement, je suis pas pugnace. Donc, dès qu'il y a un truc qui chie un peu, c'est pour ça que je me lance pas vraiment dans Twitch ou j'ai pas ma chaîne YouTube parce que ça me gave en fait toutes ces contraintes. Je sais pas comment expliquer ça. À chaque fois que je veux me lancer dans quelque chose, j'ai le côté technique pour moi, ça me gave. Donc non, mon blog, voilà, la chaîne, les émissions télé. Donc, les émissions télé, c'est un petit peu relou parce que tu es dans un panier de crabes en fait. Sauf la 2. La 2, c'était génial. La 2, on était une super équipe, on s'entendait bien, on buvait des Red Bull à midi, on buvait des Américains, on fumait club sur club à l'époque, et puis à la fin des tournages, on picolait un peu de manière à ce que je reprenne le playlist complètement bourré. Mais non, non, la 2, c'était génial. Mais par contre, ouais, tu as toujours des difficultés un peu à t'imposer. On en parlait avant avec toi quand tu voulais préparer l'émission, le fait d'être une nana. Parfois, ouais, ça fait que c'est un peu plus compliqué, que tu as envie qu'on prenne un peu plus de sérieux et tout. Mais au final, tu dois compenser. C'est-à-dire que on te donne pas, par exemple, je reviens à l'époque Gameblog, on ne me donnait pas des gros tests, mais en même temps, si on m'avait filé des gros tests, est-ce que j'aurais donné un résultat cool à lire au lecteur qui attendait la patte d'un mec et tout? Non, pas forcément. Donc je pense qu'il faut pas. Je sais pas qu'il faut pas viser trop. Non, je veux pas. T'as des difficultés de partout et ça n'a pas été. Putain, ma fille gueule ce soir. Désolée. Il n'y a pas de souci.
Ah non, il n'y a pas de souci, mais c'est dur de faire une phrase. C'est pour ça aussi que les chaînes Twitch et YouTube et les lives et machin, Oui, un peu vraiment, c'est compliqué pour les aléas du direct, quoi. ouais, mais non, en difficulté, ensuite, je pense que pour avoir fait de la télé et du jeu vidéo, qui sont pourtant deux milieux qui parfois se rejoignent, mais pas vraiment, ils sont un peu antagonistes, Mhm. le jeu vidéo, c'est quand même beaucoup plus dur de percer que la télé. T'as un côté un peu, bon voilà, t'es un peu mignonne, tu sais parler, t'es un peu fraîche, t'es rigolote. Il y a toujours quelqu'un qui t'attend quelque part, il y a une chaîne, une sous-chaîne qui a besoin d'une nana qui sait lire un prompteur ou qui sait improviser. En jeu vidéo, et les attentes sont tellement poussées, les jeux se renouvellent tellement vite, Mhm. les joueurs du monde entier sont tellement, ils sont tellement schizophrènes en fait. C'est un coup, il faut adorer ce jeu, un coup, il faut le détester. T'as pas le droit de dire du bien d'un jeu qui est détesté de tout le monde et inversement. Il faut être à la pointe. Tu vois, là, tu parlais de Valorant juste avant, mais pas du tout envie de jouer à ça. Donc, du coup, je me mets complètement hors d'une grosse audience parce que ça m'intéresse pas du tout ce genre de jeu. Mhm. Et voilà, je trouve que les difficultés, c'est plus dans le milieu du jeu vidéo que dans le milieu de la téloche. Donc, si jamais tu veux aller à la RTBF, tu auras plus de facilité que si tu veux faire fructifier tes chaînes Twitch. Voilà. Mais ouais, du coup, on parle un petit peu, enfin, tu parles un petit peu jeux vidéo. Tu disais enfin, que tu avais à peu près toujours aimé ça. Donc, le jeu vidéo pour toi, c'est une passion depuis vraiment toujours. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui a fait que t'es rentré dedans, peut-être un coup de cœur ou quelque chose? Euh, Il y en a eu plusieurs. Le jeu vidéo, moi j'ai commencé. Déjà, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit d'y jouer, c'était interdit. Mes parents voulaient pas tout ça. Et mes cousines avaient une Game Boy. Et donc, du coup, quand on était chez ma mère, on se passait la Game Boy. Tomber en fait dans l'addiction du jeu. Mhm. Ensuite, à la maison, on n'avait pas de console, mais on avait un PC. Et puis mes parents m'achetaient quand même des jeux ou alors on téléchargeait des jeux sous DOS. Donc, les premiers jeux, un peu premiers souvenirs, il va y avoir des jeux que j'ai poncés et qui sont pas forcément les plus connus, comme un jeu qui s'appelle Nightmare 3D, qui était sous DOS, Mhm. un jeu qui s'appelle Hocus Pocus. Il se trouve d'ailleurs maintenant sur des sites qui recensent tous les jeux sous DOS auxquels tu peux jouer gratuitement. Et c'est un peu de la merde, mais en même temps, c'est rigolo. C'est pas vraiment des die and retry. Bon. Mais t'avais ça, t'avais Doom, auquel j'ai beaucoup joué. Et puis, un peu première claque ordinateur, on va dire que ça va être Tomb Raider. Mhm. Avant sur console portable, je pense le truc qui m'a rendu bien accro, c'est d'avoir une Game Boy Color et d'avoir Pokémon Bleu. Mhm. C'était la folie. Et puis ensuite, je crois même pour mes 10 ans, mon oncle m'avait offert une PlayStation et c'est là que ça a vraiment commencé. C'est-à-dire que jusqu'alors, c'était, je jouais beaucoup sur PC, mais un peu parce que j'avais pas d'amis et qu'il fallait que je m'occupe, quoi, et que j'avais lu toutes mes BD. Mais à partir du moment où j'ai une PlayStation, ça a été passer ma vie dessus. Je ne voulais plus sortir, je ne voulais pas faire autre chose. Et je consommais les jeux. Les jeux qui m'ont marqué sur PlayStation, tu vas avoir Silent Hill. Ça faisait pas partie des premiers jeux auxquels j'ai joué. Les premiers jeux, ça devait être du Spyro, des trucs comme ça. Mais Silent Hill, pour le coup, voir un jeu d'horreur aussi bien fait, aussi flippant. Et puis, je sais plus, il faudrait que je vérifie la date, mais quand il est sorti, ouais, 11 ans, un truc comme ça. Alors, quelle idée Euh, de jouer à un jeu et d'horreur, ça, ouais, c'était ça. la vraie gifle. Ensuite, tu avais Resident Evil, qui était la vraie gifle aussi. Et puis, tu avais tous les jeux type Time Crisis, où j'y jouais avec le gun et tout. Donc ça, toute cette période PlayStation, ça, c'est les jeux que j'ai poncés et sur lesquels j'ai passé énormément de temps. Ensuite, toujours sur PlayStation, tu as eu Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, ça a été un peu la révélation et c'est celui sur lequel je pense que j'ai passé plus de temps et je me suis rendu compte que le jeu vidéo, ça pouvait être pas seulement un truc un peu linéaire, mais un truc qui te fait réfléchir au-delà, débrancher les manettes, tout ça. Vraiment, c'était de la folie. Et j'ai continué de console en console. Et ensuite, Metal Gear Solid, la saga m'a pas mal suivi dans ma vie. Et il y avait toute une période où j'en jouais beaucoup sur mon blog et sur mes réseaux sociaux parce que
j'étais folle amoureuse de Snake et donc j'avais lancé des concours de poèmes et d'histoires érotiques avec Snake. Et d'ailleurs, c'est un mec, comment il s'appelle? J'ai oublié, Benjamin. Bref, un mec avait écrit une histoire géniale et j'ai encore toutes les histoires que mes lecteurs m'ont envoyées. Et sur les consoles d'après, j'ai eu une petite errance Xbox 360 et je jouais énormément à Left 4 Dead. Je sais pas si tu Mhm. connais. De nom, mais c'est vraiment le genre de jeu auquel je ne joue pas. Tout ce qui est horreur, je crois que c'est Zombie Left 4 Dead, je suis pas sûre, mais. Ouais, mais c'est un jeu de De, coop. de nom, quand on me dit ce genre de jeu, je suis là, non. Bah, non, mais c'est FPS en coop et c'est pas mal. Tu construis ta team. C'est pour ça. Il manque tellement. Là, tu étais avec ta team, tu partais à quatre. Un coup, tu étais les infectés, un coup, tu étais les survivants. Tu avais des maps qui étaient bien définies et toujours les mêmes. Mhm. Tu avais différents infectés que tu pouvais incarner. Tu avais le tank qui écrasait tout sur son passage. Tu avais un mec qui te sautait dessus. Tu avais un mec qui t'attrapait avec sa langue. Bref. Et c'était vachement bien parce qu'on était là avec nos casques jusqu'à prendre l'heure à élaborer des stratégies pour arriver à dégommer nos potes. Bref, ça c'était vraiment les seuls moments où j'ai fait un peu ce qui se rapproche d'une LAN, quoi. C'était au moment Xbox 360. Puis ensuite, je suis repartie sur PlayStation et les jeux qui m'ont bouleversé, c'est les jeux que je refais en ce moment. C'est The Witcher 3, Mhm. qui est pour moi le jeu le plus abouti de console de toute ma vie, et qui est le chef-d'œuvre. C'est vraiment temps que j'y joue à The Witcher 3, vu Ouais, faut le qu'à faire peu maintenant. près, je pense, tout le monde, absolument tout le monde me dit, mais joue-y. Ceux qui me connaissent me disent, bah, tu vas adorer. Ceux qui me connaissent pas me disent, de toute façon, c'est un super bon jeu. Donc, Non, mais c'est génial. faudrait C'est vraiment que Game of the Year. j'essaye ce jeu. Non, c'est super. Un chef-d'œuvre Witcher 3. Ouais, bah, c'est ce que tout le monde me dit. Ouais, faudrait que je le Bah, fasse. si jamais t'as pas la passion et le couteau sacré qui te fait commencer de jouer, commence à la rigueur, mais vraiment à la rigueur par la série Netflix Mhm. et je sais pas, et essaie de te motiver ou de rentrer dans l'histoire par là, parce que je te dirais bien commence par les bouquins, mais bon, le jeu vidéo est génial, quoi. C'est Mhm. un jeu qui date de 2015, il n'a quasiment pas vieilli. T'as Red Dead Redemption 2 qui est sorti entre-temps et qui a mangé tout le monde, et pourtant, t'es encore sur le cul quand tu vois les couchers de soleil de The Witcher 3, quoi. Et même au niveau de la narration, il n'y a aucun jeu qui a égalé cette narration. À chaque fois que tu rencontres un PNJ, tu as une histoire incroyable qui se lance, tu as des quêtes de sorceleurs, tout ça, magnifique. Tu as un bestiaire génial, hyper travaillé, tu as vraiment une dualité des personnages. Le gameplay est génial et en même temps un peu complexe. Tu peux choisir d'y aller bourrin, baston, baston, mais tu peux choisir de vraiment aller dans les huiles et les potions pour combattre certains types d'ennemis. Mhm. Et puis tu as un jeu qui s'appelle le Gwent, t'as un jeu dans le jeu et qui en fait est un jeu de cartes Mhm. et qui est reconnu aujourd'hui comme un des meilleurs jeux de cartes au monde en fait. Les meilleurs jeux de cartes, tu vois, tu as les mecs qui se connectent tous les jours pour jouer au Gwent sur leur téléphone. Les règles sont géniales. Enfin, c'est hyper complet comme univers. Et ça fait d'autant plus les boules que CD Red Project on décide de partir sur Cyberpunk de merde au lieu de faire un Witcher. Voilà, unpopular opinion. Donc, Cyberpunk, ce sera pas pour toi? Pas. Mais si, je vais y jouer parce qu'on est obligé d'y jouer. Je vais le couvrir et on va en faire des émissions spéciales et tout ça et on va dire que c'est génial. Et ça va être génial parce que c'est des projets et que a priori les mecs savent ce qu'ils font et ils sont forts. Mais en FPS, alors ouais, t'as le côté, t'as Keanu Reeves, c'est génial. Ça, c'était la grosse. Regardez, on a mis Keanu Reeves, notre jeu va être. Ouais, mais en même temps, le mec, tout le monde l'aime, donc t'es content de le voir, t'es content de pas voir juste Ellen Page dans un jeu, quoi, et de Mhm. voir vraiment un mec qui pèse un peu. Mais je sais pas, FPS, moi, ça fait longtemps quand même que je m'en suis détournée parce que c'est mal au crâne. C'est bête hein, de dire ça, mais ça me fatigue. Et Mhm. j'ai pas voulu voir, t'as plein de youtubeurs, de streamers qui ont posté
20 minutes de gameplay, des aperçus de machin. Moi, j'aime pas voir un jeu avant qu'il sorte. C'est comme les films, j'aime pas voir les Ouais, je trucs à l'heure comprends. avant. Donc, tu as tout le monde qui se hype sur les réseaux sociaux sur des extraits et ça fait monter, monter, monter. Mais au final, quand le jeu sort, c'est un peu comme si tu avais déjà tout vu. Tu n'as plus le plaisir de. Tu reçois ton jeu, tu l'ouvres, tu le mets dans. C'est encore jeu physique, hein, mais tu le mets dans ta console et puis là, tu prends ta manette et tu t'émerveilles devant le truc, quoi. Et je trouve que c'est quand même important de garder encore un peu de surprise et pas d'être blasé de tout, de pas aller trop vite, de pas tout avoir découvert avant la sortie, quoi. Donc ouais, Cyberpunk, écoute, oui, je croise les doigts pour que ce soit aussi génial que The Witcher. Ça n'a rien à voir, mais je vais y jouer ne serait-ce que parce que un des mecs de CD Projekt a annoncé qu'il travaillait sur un nouveau jeu vidéo issu de la saga The Witcher, potentiellement avec Ciri, un personnage principal. Bah oui, bah Cyberpunk, on verra, hein, peut-être que tu seras agréablement surprise ou peut-être pas, ou je sais Et si je pas. le suis pas, je dis oui, parce qu'il faut être positif. Non, mais non. Et si je le suis pas, je dirais que c'est la grosse merde. Et puis je retournerai sur Two Point Hospital. Et puis... Dans le chat, ils sont tous oh là là, attention, Cyberpunk, hein. Faut pas ce qu'il nous dit, Attention quoi. on va se calmer sur Cyberpunk. Anderson Pourquoi qui il nous trouve ça dit bien? Kenyu is back. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce jeu, qui sont assez hype quand même. Je pense il a quand même réussi à faire au niveau de la com, etc. Je pense une certaine hype. Donc je pense que les gens l'attendent Bah pas oui. mal. Après, moi je vais pas m'avancer. C'est genre, bah, je le testerai, je verrai bien. Maintenant, moi, je vais pas dire qu'il me hype et que je vais l'acheter dès qu'il va sortir, mais je le testerai probablement quoi. Non, mais les personnes qui écrivent attention, c'est génial, ont certainement vu du gameplay et des trailers et tout ça. Moi, mis à part le trailer qui était présenté à je sais plus quelle conférence, bah, celle où il y avait Keanu Reeves d'ailleurs. Mhm. Mis à part ça, j'ai rien voulu voir. Mais en fait, je pense que je suis un peu rageuse parce que j'aurais aimé qu'ils repartent sur The Witcher et que ça me fait chier qu'ils aient passé autant de temps sur un autre projet et que je voulais juste qu'ils fassent un The Witcher 4. Je suis juste une rageuse, quoi. Je vais pas aller chercher loin. Je vois, je vois. On veut plus de The Witcher. Oui, bien sûr. Timienne, quoi. Ça, tu peux pas comprendre. Parce qu'il nous dit c'est tout à fait son univers en parlant de Cyberpunk et qu'il a adoré The Witcher, mais c'est pas son univers, donc on peut aussi comprendre que ceux pour qui c'est peut-être pas l'univers soient un peu moins. Enfin, soit plus ou moins hypés pour l'un ou l'autre jeu. Ah, regardez aucun Ouais, et puis trailer en pour. plus, quand t'es très jeu d'aventure, RPG, troisième personne, machin, un FPS, déjà, c'est c'est clivant. Mhm. C'est un mot que les bacheliers n'auront pas l'occasion d'utiliser. Euh, Anderson qui est d'accord avec toi, trop de contenu avant un jeu, sa sortie, ça tue un peu la hype. Moi je pense que c'est bien d'en mettre un peu, mais c'est vrai que quand ça dure trop en longueur et qu'on te pousse trop en disant regardez, on va sortir, ça va être trop bien, on va le sortir, ça va être trop bien, au bout d'un moment, bah oui, bah sortez-le et on verra si c'est trop bien quoi. Donc Mais ouais, en plus, t'as des jeux qui se drop où il n'y a rien qui a été annoncé. C'est pour ça, pourquoi trop en dire, quoi. Mhm. De toute façon, ils savent qu'ils vont vendre. En fait, c'est ça le truc avec Cyberpunk, c'est qu'ils ont besoin de rien faire. Ils vont déjà tout casser, quoi. Ils vont Mhm. déjà prendre la tête du marché. C'est pas FIFA, hein, mais donc, Ils qu'ils dépasseront peut-être qu'ils pas ne les se ventes mettent d'Animal pas, Crossing. ouais, qu'ils ne se mettent pas au niveau des autres jeux, en fait, avec leur Mhm. communication, avec des annonces, avec 1 milliard de trailers et tout. Ça ne sert à rien. Ils sont déjà au-dessus. Enfin, voilà, les mecs sont intouchables depuis qu'ils ont fait The Witcher. Ouais, Donc, ils ont besoin de rien prouver à personne, en fait. C'est ça, le truc. je vois ce que tu veux dire. Pour revenir un petit peu plus à une question, enfin changer un petit peu de sujet de tout ça, moi je voulais revenir sur
rapidement donc l'émission qu'on avait eue sur la 2, la semaine du jeu vidéo, qui était quand même une émission assez sympa, qui n'existe plus aujourd'hui. Moi, je me demandais un petit peu comment ça se fait que cette émission n'existe Et plus et le jour. d'autres du genre n'existent pas, enfin, ou du moins, j'en ai pas trop la connaissance. Je me demandais, est-ce que c'est parce que c'est ce genre d'émissions qui n'ont pas ou n'avaient pas sa place vraiment à la télévision telle qu'on la connaît, ou c'est pour d'autres Parce qu'on était raisons? trop mauvais? Non, Ouais, on ouais, était moi super. franchement, moi j'aimais bien, je regardais, c'était vraiment au début je veux dire, j'ai connu les jeux vidéo assez tard, puisque mon premier jeu qui m'a fait plonger, c'était genre Skyrim, donc c'était il y a longtemps, mais c'était quand même très très tard Non, c'était pas dans ma 2015, vie, on va dire. c'était un an Et avant. je sais que la semaine du jeu vidéo, moi j'aimais bien regarder parce que j'en apprenais plus, enfin voilà, j'étais pas du genre à traîner sur le PC pour rechercher, mais enfin, moi j'aimais bien et je sais pas, je me demande pourquoi ce genre d'émission, bon, peut-être pas juste la semaine du jeu vidéo si tu considères que ça marchait pas et que c'était peut-être pas la meilleure des émissions, mais ça, en tout cas à la télévision, on n'en voit pas beaucoup ou même pas du tout des émissions de ce style. Bah, c'est normal, en fait. Comment te dire? Le, une émission, ça peut être en direct, ok, mais ce qui requiert quand même un setup un peu plus lourd, et puis il n'y a pas non plus énormément de chaînes qui aiment bien faire des émissions en direct, mais les émissions généralement sont enregistrées. Quand Mhm. tu fais une émission qui est enregistrée, tu dois la tourner vraiment un peu avant, tu dois avoir du contenu en fonction de ce que tu racontes et tout ça pour dire que quand tu fais une émission de jeux vidéo, tu vas parler de quoi? Tu vas parler des jeux qui sont sortis, des jeux d'actualité jeux vidéo, et puis des jeux qui vont sortir. Mhm. Le problème, c'est que tu es obligé d'illustrer tout ça avec des images, avec du contenu. Si tu veux faire un test, il faut avoir le jeu en avance. Et mettons qu'un jeu sorte la semaine prochaine, tu as envie d'en parler cette semaine pour te dire la semaine prochaine, il y a tel jeu qui sort, et puis avec les rediffusions, ça fera que la dernière diffusion arrivera la veille de la sortie du jeu vidéo. Le Mhm. problème, c'est que maintenant, il y a de plus en plus d'éditeurs et même de constructeurs qui ne veulent pas lâcher de contenu avant la date de sortie du jeu ou alors avant la veille. Donc en fait, tu vas pas dire, bah voilà, la semaine prochaine, il y a tel jeu qui sort, on a réussi à y jouer pendant 20 minutes, on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Quand à côté de ça, tu as des mecs sur YouTube de l'actu. Dès qu'il y a un tweet qui est posté, parce que maintenant en plus ça va hyper vite, dès qu'il y a un tweet qui est posté par PlayStation ou par Hideo Kojima qui annonce que son jeu Death Stranding sort sur PC et tout ça, t'as pas le temps de tourner une émission, de réunir tout le monde et de vite faire le truc. C'est pour ça que maintenant, les nouveaux formats d'émissions de jeux vidéo, c'est sur des médias comme le stream, tu sais, de Mhm. l'Obedia. Mais en télé, c'est encore tellement une vieille machine, entre guillemets. Ils ont besoin d'émissions carrés, de vieux formats, de Mhm. formats voilà, qui rentrent dans des belles cases. Et le jeu vidéo, c'est un truc qui a évolué plus vite que la télé. Donc, tu es moins réactif par rapport à l'info. Donc, ensuite, tu pourrais juste faire une émission de jeux vidéo où tu parles des jeux qui sont sortis il y a 2 semaines, où tu parles du phénomène YouTube, machin, machin. Mais du coup, tu n'aurais que de l'info froide. Donc, en fait, Ouais. tous les téléspectateurs qui vont tomber sur l'émission, ils vont se dire, ah ouais, ça, je le sais déjà. Ah ouais, ça, je l'ai vu, j'ai vu le tweet. Ah, bah ouais, mais ça, cette vidéo. Et voilà. Et comme à chaque fois que tu regardes la télé avec des émissions d'actualité qui essaient de parler du web, ils disent, ah, cette semaine, super rigolo, la vidéo de ce petit garçon qui dit, bah, il est où Jonathan? Tu vois, et tout le monde l'a déjà vu. Et en fait, ça apprend quelque chose qu'aux vieux et qu'aux gens qui n'ont pas vraiment le temps d'être sur Internet. Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des émissions de jeux vidéo qui se refassent un peu comme la semaine du jeu vidéo. Et la semaine du jeu vidéo, voilà, on avait les jeux en avance, tu Mhm. avais une équipe qui les testait, on parlait des prochaines sorties, on parlait de l'actualité, mais tu avais, je sais plus en quelle année c'était, tu avais Twitter qui s'était lancé, mais depuis pas longtemps du tout. Donc c'était beaucoup moins réactif sur Internet. Tu Mhm. pouvais encore faire ce genre de truc. Là, maintenant, c'est magnifique, l'info va hyper vite, mais le jeu vidéo, les gens ont envie d'avoir l'info immédiatement, ce qui est pas forcément le meilleur des trucs parce qu'au final, tu es abreuvé d'informations, tu sais tout sur tous les jeux, mais tu aurais juste envie parfois d'avoir un média qui te donne ses recommandations et juste
3 recommandations par mois de jeux parce que personne n'a budget limité. Et puis voilà, les 3 jeux conseillés du mois. Vous avez à peu près un budget de 100 balles par mois pour claquer dans des jeux vidéo, ce qui est déjà énorme. Voilà les jeux qu'on a retenus et voilà ce qu'on peut vous en dire. Donc, une fois, il y avait un mec de télévision, que je ne citerai pas, qui m'avait dit que les émissions de jeux vidéo étaient complètement incompatibles avec la télé parce que tu ne vas pas faire la promotion de quelque chose qui te détourne de la grille de programme. C'est-à-dire que généralement, ta console est branchée à ta télé. Donc, tu ne vas pas à la télé dire regardez, il y a ce jeu vidéo qui sort, passez-y 120 heures. Et c'est 120 heures que vous n'aurez pas passé à regarder notre programme et donc que vous n'aurez pas valorisé nos audiences et qu'on ne pourra pas vendre de la pub et faire tourner notre chaîne, tout simplement. Et j'ai toujours trouvé que c'était une bonne explication. Autant la musique, c'est un peu plus froid, et puis tu as des clips, et puis tu as plus de contenu, autant le jeu vidéo. Malheureusement, il y avait un créneau pour faire des émissions, c'était dans les années 2010, c'est ce qu'on a fait, et puis les années 2020. Ouais, et puis là maintenant, la télé, c'est trop lent en fait par rapport aux jeux vidéo. Pour bien faire, il faudrait une émission en direct, mais bon, au niveau de la télé, je sais pas si ça fonctionnerait vraiment, puisque, comme on dit, les jeunes ne regardent plus vraiment la télé, donc je sais pas trop si ça Oui, mais pourrait vraiment... tu t'adresserais pas aux jeunes, parce que les jeunes, t'entends quoi les jeunes regardent pas la télé, ça va aller jusqu'à, je sais pas jusqu'à quel âge on est jeune, mais moi je sais que ça m'arrive de temps en temps d'allumer la télé, et de faire le tour et de me dire de la merde, et puis d'éteindre et de lancer ma console, quoi. Mais je suppose qu'il y a une audience captive de trentenaires, de quadras, qui aurait envie je sais pas, en fait la semaine du jeu vidéo, c'était pas une émission dans laquelle on testait des jeux vidéo, c'était pas ça le but. Il y avait une émission où j'étais déguisée en lapin sous crack, t'avais une autre émission où j'étais Dark Vador, tu vois, on avait vraiment cette liberté de ton là. Donc on partait dans un thème, on y allait à fond, on se trouvait jamais ridicule parce qu'on se faisait toujours marrer, et voilà, et autour de ce thème, on parlait du jeu vidéo. En fait, on s'adressait juste aux gens qui aimaient les jeux vidéo en leur apprenant pas grand-chose, mais en se disant on est tous ensemble pour passer un bon moment entre passionnés. Ouais, Et, c'est un côté un peu sain qui s'est perdu parce que maintenant c'est un peu plus la course à l'audience et au scoop et au tenez, regardez-moi parce que moi j'ai des infos exclusives. Nous, ça n'a jamais été notre promesse, info exclusive. Sinon, on n'aurait pas tenu 6 mois. Mais voilà, nous, si les gens se souviennent de la semaine du jeu vidéo, c'est parce que on était fous alliés, quoi. On a Kingsha dans le chat qui demande ce que tu penses éventuellement du combat TV versus streaming YouTube, émissions en ligne, etc. Est-ce que tu penses que c'est vraiment il y a vraiment un combat ou bien c'est chacun son côté et puis voilà, on se marche pas trop dans les pattes ou... Il n'y a pas du combat. En fait, j'arrive pas à comprendre si la question c'est est-ce que je pense qu'il y a un combat. Bah est-ce que tu penses qu'il y a un combat et qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent qu'il y a un combat? Voilà, ça devient encore plus compliqué. Ah ouais, ok. Je pense qu'il n'y a pas de combat parce que pour avoir été sur les deux, la télé et l'univers du stream, d'internet, de YouTube, machin, c'est deux games complètement différents, quoi. C'est vraiment... Et en plus, c'est imperméable à mort. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es bon en télé que tu vas être bon en stream. Et le live l'a prouvé malheureusement. C'est pas parce que tu es bon en youtubeur que tu vas être bon dans un format d'émission télé. Loin de là. C'est des exercices complètement différents. Et c'est pas parce que tu as le même principe de diffusion en direct ou pas que ça se ressemble. Une émission télé, c'est carré, il faut savoir faire des lancements, il faut savoir broder et pas simplement en disant alors comment vous allez les petits gars aujourd'hui, tu vois, il faut vraiment, c'est un exercice vraiment à part. Et ceux qui trouvent qu'il y a un combat et un affrontement, je pense qu'ils se trompent et que tu as simplement deux médias qui proposent deux trucs différents. La télé qui propose ses programmes, ses émissions, et c'est très bien, son divertissement à des gens qui n'ont pas envie d'aller voir ses divertissements et ses programmes ailleurs. Et Internet qui propose son programme, ses émissions à des gens qui avaient besoin d'avoir du contenu sur Internet parce qu'ils vont pas en télé. Donc il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo en fait. Donc il faut même pas se lancer dans une petite guéguerre de comparaison.
les youtubeurs, ils ont des codes, tous les internautes, la vieille, tous les internautes qui regardent sur les internets, les gens faire du Twitch, ils ont leur code, ils attendent un certain contenu, et c'est un contenu que la télé n'est pas à même de leur donner. Donc, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait les deux. Je trouve ça très bien qu'il y ait YouTube et, et Twitch et des chaînes comme le stream et même live qui est émergé et qui donne du contenu à des gens qui ne se reconnaissaient plus en la télé, qui ne se reconnaissaient pas en la radio. Et en plus de ça, ça fait c'est un vivier de talent, quoi. T'as plein de mecs et de nanas qui sont géniaux, qui sont faits pour YouTube et pour Twitch, qui avaient besoin dans leur vie de s'adresser à une communauté. Et puis vraiment, quand tu as du temps pour toi, avoir une communauté, pouvoir partager avec elle en direct, pouvoir répondre, partager tes passions, ne serait-ce que de pouvoir jouer à un jeu vidéo et commenter ce que tu es en train de faire normalement tout seul dans ton canapé avec des gens qui kiffent autant que toi te voir jouer, c'est le bonheur, quoi. Ouais, je vois. Génial, ça. Kingsha qui nous dit du coup, mais ça reste l'industrie du divertissement, donc que techniquement il y a concurrence. Il prend par exemple, il dit choisit entre regarder une émission sur RTBF ou regarder 2 vidéos de son youtubeur préféré, il va choisir son youtubeur préféré. Donc est-ce qu'il n'y a pas une, on va dire, entre guillemets, je veux dire ma génération qui au bout d'un moment ne. Allez, au fur et à mesure, on va plus regarder la télé. Est-ce que il va pas y avoir un peu vraiment une disparition d'audience finalement? Non, en fait, ceux qui croient qu'il y a une concurrence entre les deux, c'est simplement des gens un peu vieux dans leur tête qui travaillent pour des chaînes et qui se disent hey, regardez, il y a Norman qui fait 15 millions de vues sur cette vidéo. Et ben, si on prend Norman et qu'on le met sur notre chaîne télé, et ben, on va avoir 15 millions d'audience. Tu vois, c'est des gens qui réfléchissent mal et c'est des gens qui sont vieux. En vrai, les gens qui regardent des youtubeurs, comme, pardon, j'ai oublié ton nom, Kincha, Kingsha, oui, qui a posé la question. qui regarde son youtubeur préféré, bah, c'est quelqu'un qui, à mon avis, attendait qu'une chose, c'est qu'il y ait des mecs qui fassent autre chose que de la télé pour pouvoir se barrer de regarder la télé. Donc la perte d'audience de la télé, de toute façon, c'est des gens qui ne s'y retrouvaient plus depuis des années. Moi, je n'ai pas attendu qu'il y ait YouTube qui émerge pour arrêter de regarder la télé et pour me dire qu'il n'y avait rien à télé le dimanche soir, quoi. Donc, non, les chaînes vont se renouveler. Il y a toujours quand même des millions de gens qui regardent la téloche et des programmes parfois franchement nazes ou alors hyper nouveaux, hyper bien. Donc, il y a une audience pour la télé, mais simplement, il ne faut pas qu'ils aillent essayer de chercher, de piocher dans les audiences YouTube. Ça n'a rien à voir, ils n'y arriveront jamais. C'est bon, c'est dépassé, c'est dommage, quoi. C'est comme un vieux qui essaye d'aller pécho une minette. Bah non, mec, elle va s'intéresser à un petit jeune de 35 piges. Il est beaucoup plus frais, il parle son langage, il n'a pas les mêmes références musicales que ses darons. Voilà, c'est un peu pareil, quoi. Mais il plaira toujours à des vieilles de 50 balais. Donc tu vois, il y a toujours des gens qui vont s'intéresser à lui. L'analogie est géniale. Ouais. Personnellement, je crois que j'ai jamais vraiment regardé la télé. Bon, après, de temps en temps, je descends, il y a un film, voilà, je m'assieds, je finis par regarder le film, mais bon, c'est vrai que la Ouais, tu télé, regardais la 2 et ça, c'était bien. j'ai regardé la 2. Euh, Ok. Mais du coup, oui, moi je me disais que ce genre d'émission de base à la télé, ça pouvait aider éventuellement à démocratiser le jeu vidéo. Et justement, en parlant de démocratiser le jeu vidéo, on a eu droit cette année à la première cérémonie des Pégases du jeu Putain, vidéo je suis où tu désolée, étais. je te coupe dans ton lancement qui était vraiment parfait et ça se fait pas et je m'en excuse et je te laisserai le refaire après. Mais ça aussi, c'est énervant, démocratiser le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est le premier vendeur de divertissement. C'est-à-dire, ça se place devant le cinoche, ça se place devant les bouquins, devant les livres, devant les DVD, devant tout ce que tu veux. On est le premier vendeur en divertissement. Il n'y a pas besoin de le démocratiser. Il faut arrêter d'essayer de prendre sa revanche sur l'opinion publique des geeks dans les années 90. Quoi. Putain, ouais, on a été taxé, on est toujours taxé de ringardos, de gros geeks boutonneux.
Ça change déjà, c'est plus tout le monde qui nous appelle comme ça. Il y a toujours des chaînes qui disent hey, les meporgs, les geeks qui jouent Valorant, tu vois. Mais eux, pareil, c'est les vieux, c'est le repas de famille avec ta grand-mère qui comprend pas ce que tu fous sur ton iPhone alors qu'elle te raconte ce qu'elle a vécu pendant la guerre, quoi. Mhm. C'est, ça n'a plus lieu d'être démocratiser le jeu Bah, vidéo. démocratiser, c'est peut-être pas le bon mot du coup, mais réussir Oui, le vraiment rendre grand à. public, C'est ça, mais il est le déjà. rendre grand public et surtout pour ceux qui auraient encore des doutes ou des mauvais. Allez, des Des a appréhensions. priori négatifs, mais qu'est-ce qu'on s'en Bon, fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en bah, fout qu'il y ait des gens qui n'aiment pas le jeu vidéo et qui se disent que les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils vont finir serial killer? S'en c'est vrai, cogne. c'est vrai. Ouais, c'est Non, mais c'est surtout, vrai, je pense, arrêtez. euh, de recevoir en tant que joueur de jeux vidéo, entendre sans cesse ce genre de critiques. Bon, au bout d'un moment, on en a un peu marre, donc l'idée de. Est-ce qu'on l'entend vraiment sans cesse? De qui on l'entend? On l'entend peut-être pas, mais moi je pense que dès que ça parle jeux vidéo, on le sent parfois dans la manière dont c'est présenté ou de la manière dont on parle. Je veux dire, pour élargir vraiment à plus que juste le jeu vidéo, quand on prend par exemple une convention, souvent quand ils reviennent, bon voilà, il y a eu la Médinasia par exemple, et ils vont faire un sujet dessus. Très souvent, enfin de moins en moins, mais encore maintenant, on a parfois une voix qui est un petit peu allez, on sent qu'on nous prend pour des débiles, quoi. On dit, regardez, ces gens, ils sont en costume, mais ce sont pas des extraterrestres, ce sont juste Mais des fans, enfin. Donc voilà, c'est. Mais les chaînes d'information, quand elles couvrent quelque chose, parlent de tout de manière débile. C'est les marronniers. C'est comme, regardez-moi ces bœufs qui sont dans leur voiture pendant 900 km d'embouteillage pour aller se baigner dans la mer du Nord. Tu vois, ils en parlent de manière aussi condescendante, en fait. Et ils s'adressent à Mhm, qui? Les gens qui regardent ces reportages pendant qu'ils bouffent tout seuls ou pas, ou en famille, mais qu'ils ont besoin d'avoir les informations du jour par une chaîne télé, alors que nous, on les a non-stop sur nos téléphones et tout. C'est des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas comprendre, par exemple, le e-sport, qui comprendront jamais qu'on puisse préférer passer 2 semaines de suite enfermés devant un écran plutôt que de sortir parce qu'il fait beau dehors. C'est incompréhensible pour eux. Donc, mhm, si jamais tu avais leur chaîne télé et des reporters qui se mettaient à parler de manière un peu plus ouverte en disant oh, une passion incroyable, fédératrice, des jeunes qui ont retrouvé goût à la vie, qui ont trouvé des amis, une communauté dont faire partie, ce serait le monde à l'envers. Dans ce cas-là, on ne couvrirait plus la guerre, tu vois, mhm, c'est impossible. Donc il faut accepter aussi d'être le vilain petit canard, mais attention, phrase bidon, on approche, mais tu fais toujours réagir quand tu es heureux et quand tu es content, en fait. Tu t'attires toujours un peu des foudres. Et la communauté des gamers, avec tous ses travers, tous ses torts, tout ce que tu veux, toutes ses humeurs, mais on est quand même une communauté de petits gentils contents. mhm. On est là, on est content, on a nos jeux vidéo, on est content, on fait chier personne, voilà, on va pas raqueter des gens, on fait chier personne, on est là tranquille. Et ça énerve un peu, tu vois, donc c'est tout. Mhm. Faut s'en foutre, Ouais, c'est je vrai que pense. s'en foutre, je pense que ouais, c'est probablement la meilleure chose à faire, mais il y a des gens qui continuent d'en avoir marre des remarques qu'on peut parfois nous faire, donc je comprends les deux points de vue. Souhaiter une bonne soirée veut dire de garder le sourire. Eh bien, bonsoir à toi, le rebeu masqué. Merci pour ta gentille phrase. Bonne soirée à toi aussi. Et si tu restes, n'hésite pas à réagir dans le chat, bien évidemment. On rage beaucoup, par contre, les gamers. Ouais, on rage. Enfin, ça dépend qui. Ça dépend qui. Mais on est content, on rage un peu, mais après, on est quand même content. Euh, Qu'est-ce que. Oui, du coup, j'allais T'avais un introduire super lancement sur la série. sur la cérémonie des Pégases du jeu vidéo, qui, moi, j'étais assez contente de le découvrir et de le regarder. Et bah, je me demandais un petit peu comment t'as vécu cette expérience. Est-ce que t'as trouvé ça vraiment allez, super qu'on fasse enfin, je trouve ça existe peut-être déjà, mais qu'on fasse vraiment une cérémonie comme ça pour récompenser c'était les arts et techniques du jeu vidéo, je pense, la manière dont
dont ils Ouais, encadraient la c'est chose? vraiment bien. C'est vraiment bien parce que ça fait de nombreuses années qu'il y a des cérémonies du jeu vidéo qui se lancent et qui s'éteignent, ou alors qui se lancent mais à demi-teinte en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a eu des cérémonies de jeux vidéo, mais tu vois, c'est bien parce qu'on a un peu abordé tous ces thèmes avant d'en venir au Pégase, mais des cérémonies de jeux vidéo qui se, comment dire, qui se considéraient pas comme légitimes et Mhm. qui s'excusaient presque d'être là et qui du coup parlaient geeks à des geeks et essayaient pas un peu de sortir de ça. Parce que c'est un peu ce que tu disais quand tu disais démocratiser le jeu vidéo. Mhm. Et là, les Pégases, je trouve que c'est vraiment la première cérémonie, et c'est pour ça que ça m'a vraiment plu de l'animer. C'est la première cérémonie qui ne s'excuse pas de parler de jeux vidéo et qui se pose en te disant bah, les jeux vidéo, ça vaut autant que le cinéma et on va faire une cérémonie autant quali que des Césars, par Mhm. exemple, et tout ça. Et point, et on va pas s'excuser, en fait, parce que c'est comme ça, période. Il y a pas de débat, en fait. On est une grosse industrie, on a des beaux jeux. En France, on sort des énormes jeux, on a des mastodontes comme Ubisoft qui sont français cocorico. Ouais, t'es belge, désolé. Non, non, mais y a pas de, y a pas de souci. mais, Je mais suis voilà, assez c'était d'accord vraiment. avec toi, de toute façon. Ça faisait du bien d'avoir une cérémonie où t'es pas obligé de parler en langage un peu codé, où tu peux juste parler normalement. T'es pas obligé de placer le maximum de jargon à la seconde pour te montrer légitime. Et non, là aujourd'hui, on est tous bien habillés, on était tous bien beaux, on avait tous pris une douche. Et voilà, et on anime un truc et on assiste à un truc qui est magnifique avec des vraies belles récompenses, quoi. Un beau trophée, un théâtre de la Madeleine sublime. Ça fait du bien en fait Mhm. d'avoir un tel niveau qualitatif et de pas juste avoir. En fait, c'est pas parce qu'on est dans le jeu vidéo qu'on est obligé de se laisser aller ou alors qu'on n'est pas légitime si on est un peu smart. Mhm. Et cette cérémonie-là, elle prônait ça et ça fait du bien. Et c'est tout ce pourquoi je milite dans le jeu vidéo depuis que je l'ai rejoint. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis une joueuse que je dois m'excuser de me mettre des tenues un peu jolies avec des talons, machin. Il n'y a pas d'uniforme du joueur, d'uniforme Mhm. de la joueuse. Et justement, ça s'est tellement élargi à toutes les sphères sociales, à tous les types de personnes que c'est complètement légitime maintenant d'avoir une cérémonie où les gens sont bien habillés, où tout le monde va parler de manière intelligible et où si tes parents qui connaissent rien aux jeux vidéo tombent dessus, et ben ils vont Mhm. s'arrêter, ils vont regarder, ils vont se dire ah mais en fait c'est cool, ah en fait c'est beau, ah, en fait il y a des moyens, ah en fait c'est quelque chose de sérieux, c'est pas juste un divertissement d'adolescents en échec scolaire quoi. Mhm. Donc, une super cérémonie, on a vraiment kiffé, c'était Webedia qui était à la production, ça avait été commandité par le SNJV et l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Et j'étais ravie de la représenter avec Manu Lévy, qui est vraiment un animateur, un sniper hors pair. Voilà. Mhm. Et j'avais une question qui vient de partir de ma tête. Oui, en tant que joueuse et présentatrice, est-ce que du coup t'étais vraiment, allez, je sais pas si ils t'ont demandé de le faire, si tu as postulé pour le faire, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais est-ce que t'étais ravie de présenter, enfin de co-présenter avec Manu cette cérémonie? Est-ce que c'est Oui, un peu vu qu'en plus comme tu dis c'était bien fait et c'était on s'est enfin la cérémonie ne s'est pas excusée d'être là et que c'était vraiment on est légitime donc est-ce que ouais t'as kiffé faire ça quoi finalement? écoute, j'ai cette chance de commencer à être une vieille du jeu vidéo et ce qui fait que j'ai une espèce de bagage, de background et de réputation qui fait Mhm, heureusement pour moi, on me propose chaque fois qu'on me propose un truc dans le jeu vidéo, c'est beau, c'est propre, c'est bien produit, c'est parce que aussi il y a ce côté je viens de la télé et, et on me prend pas pour faire des trucs qui ne correspondent pas à mon image de ces 10 dernières années et de tout ce que j'ai fait professionnellement. mhm, Donc quand on m'a contacté pour
pour présenter la cérémonie, j'étais hyper contente en fait. Je me suis dit, ah ouais, déjà, je me suis dit, ah ouais, génial, il y a une cérémonie sur le jeu vidéo qui se crée. Au début, on ne savait pas exactement quel allait être le cadre d'action. Et puis en fait, on m'a filé un tapis rouge, une coprésentation. Moi, j'ai l'habitude de faire beaucoup de cérémonies, mais dans des cadres beaucoup plus corpo, en fait, brain content. Donc c'est un exercice que je maîtrise. Donc, c'était pas du tout la nouveauté de présenter une cérémonie qui m'a excitée, parce que ça, je le fais très souvent. Mais le fait d'être là pour la première de cette belle cérémonie et qui apparemment va être la première d'une longue lignée, je l'espère, je le souhaite et ça en prend le chemin. C'était vraiment une grande chance, quoi. Donc non, j'étais hyper contente. Les préparations de la cérémonie, les préparatifs de la cérémonie se sont hyper bien déroulés avec quand même un contexte pré-Covid qui a fait que jusqu'à la veille, donc jusqu'au dimanche 8 mars, on ne savait pas c'était si la le 9. cérémonie allait avoir lieu. Mhm. Ça a eu lieu le lundi 9 et puis on allait de plus en plus vers un confinement. Tu as eu la première phase ou la deuxième phase, je ne sais plus, qui était déclenchée. Donc tu avais des rassemblements de plus de 500 personnes qui étaient, plus de 1000 personnes qui étaient interdits. Mhm. Nous, le théâtre de la Madeleine, je ne sais plus combien c'était, mais ça devait être 500 personnes, donc on était ric-rac. Donc en fait, ça s'est fait dans une espèce d'excitation de la nouveauté, de stress de ne pas pouvoir délivrer un truc sur lequel on a bossé fort, et finalement de vrai lâcher prise. Parce que comme on ne savait pas si ça allait se faire ou non, et ben on était un peu, attention, phrase de plouc, tatouage de plouc, mais on était un peu carpe diem, quoi. Mhm. Donc, donc non, c'était une super expérience. Et pour tout te dire, j'ai vraiment hâte que la seconde édition ait lieu, parce qu'à mon avis, ils vont de nouveau mettre des petits plats dans les grands. Et ça va être... Ouais, moi personnellement j'ai suivi la cérémonie. En fait, je pense que je l'ai appris le soir même qu'il y avait ça et je suis arrivée pile au début, je pense. Et Ouais. j'ai trouvé que c'était ouais, vraiment une très chouette cérémonie et ouais, très, euh, je veux dire, solennelle. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais voilà. Maintenant, j'ai pu voir qu'il y avait quand même quelques réactions qui étaient un petit peu négatives et que certains ont trouvé que parfois le ton était trop humoristique. Et ouais, je Oui, me demandais qu'est-ce que on tu as verra. éventuellement à répondre à ces personnes qui disaient c'est trop humoristique. Non, moi, j'ai pas à répondre quelque chose parce que les réactions n'étaient pas vraiment adressées à moi, elles étaient à Manu. Moi, je trouve que Manu Lévy, c'est un animateur hors pair. Il n'y a pas grand monde, je pense qu'il se compte vraiment sur les doigts d'une seule main, les gens qui peuvent faire le travail qu'il fait tous les matins à la radio, le 6-9 sur Énergie. Mhm, Il a quand même, je sais plus quelle audience, il a 11 millions d'auditeurs tous les jours. C'est du délire. Tu mhm, vois, il est hyper fort dans les préparatifs, il était hyper carré et tout ça. Et je pense que simplement, ce qui a surpris, c'est que ça a été diffusé sur la chaîne du stream. mhm, ouais. T'attendais pas eux-mêmes à avoir autant d'audience. Ça a été énormément suivi et en fait, nous, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a voulu faire une cérémonie qui était une cérémonie grand public. Donc, tu as eu plein de réactions, en effet, qui disaient j'aurais pas vu Manu, j'aurais peut-être plus vu tel youtubeur. Mais c'était pas le but, en fait. On est Mhm, deux, on est. Enfin, si ça avait été le but, ils auraient pris une streameuse et un youtubeur, et puis voilà, pour animer le truc. C'est pas ce qu'ils ont fait, c'était pas la volonté. Euh, Tu avais un contexte de Covid où voilà, il fallait un peu surfer sur la vague. Il y a des moments où ouais, tu as pu trouver ça lourd d'avoir un petit peu du comique de répétition. Moi, j'ai trouvé ça cool. Et puis surtout, il y avait quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est pas évident quand tu regardes ça, quand tu regardes une cérémonie sur Internet, c'est que l'accueil dans la salle était vraiment cool. mhm. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne réponse de la part de la salle sur la scène. En fait, quand tu es sur scène et que tu fais des vannes, si tu fais des bides, t'en fais deux, pas trois, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu vois que la salle réagit pas du tout, ne rigole pas, que c'est silence de mort. Tu t'arrêtes. Tu dis, ok, c'est bon, j'ai essayé, c'est pas mon public, c'est pas mon soir, et tu t'assagis. Là, si Manu a continué tout le long, c'est qu'il y avait vraiment une réponse de la part de la salle et tu avais des gens qui étaient contents. Et puis, encore une fois, le public n'était pas que sur Internet, le public était aussi dans Mhm, la salle et nous, quand on était dans le public dans la salle. ouais, oui.
Donc, Mais c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément quand on regarde depuis un ordinateur. La réaction de la salle, je pense que c'est quelque chose que on ressent pas du tout, donc on sait pas si la salle est chaude, enfin, est chaude et réagit ou pas. C'est parce qu'on est vraiment en mix, étant hein, filmé, ça vient du on est focus sur la scène, quoi. Donc forcément. Non, mais ça vient du mixage son aussi, ça vient du fait que t'as pas forcément un micro d'ambiance avec le Mhm. son qui t'est rebalancé, comme dans les spectacles de Florence Foresti, où dès qu'elle dit un truc, t'entends la salle faire ha 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 ha, et puis t'entends même le mec rire gras au fond de la salle, de manière à toi aussi te faire rire. C'est le principe des sitcoms où dans Friends, quand ils balancent une blague, t'as les rires enregistrés, et du coup ça t'incite à rigoler. Donc je pense que ça aurait été accueilli de manière un peu plus légère s'il y avait eu ça d'un peu plus présent, et puis Mhm. ensuite, ouais, je peux comprendre aussi le public qui est arrivé sur le stream pour voir son émission d'habitude et qui a vu la cérémonie, qui s'est dit bon bah je reste, et qui en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avait peut-être en tête autre chose que cette cérémonie. Mais encore une fois, les retours ont été vraiment très positifs dans l'ensemble, quoi. C'est Mhm. le jeu sur Twitter de clasher, de trouver des trucs à dire, de machin, et ça se respecte complètement, hein. Moi, j'ai été vraiment très étonnée de ne pas me prendre plus de balles, hein. Donc, c'est Manu qui a pris pour moi, et c'est très bien. On verra l'année prochaine pour Mika. Bah, de ce que j'ai vu en checkant un peu Twitter au moment de la cérémonie, je pense que en tout cas, euh, en- pour toi, les gens étaient tous très positifs. Ils ont tous dit genre waouh, quelle présentation, etc. Ouais, Mais voilà. Et du coup, mais est-ce que ce genre de cérémonie, ça doit être 100% sérieux d'après toi, ou bien l'humour est le bienvenu, ou bien il faut faire attention à avoir une bonne balance pour éviter de passer dans allez, dans la blague entre guillemets et qu'on ait l'impression que ce ne soit pas sérieux. non, c'est comme pour tout. C'est quand tu vas avoir les Césars et que tu vois que tout le monde se force à faire un sketch. Au bout d'un moment, tu te dis que tout le monde se force à faire un sketch et que c'est pas drôle. Alors que les mecs, ils ont bossé dessus, qu'ils ont payé 6 000 balles des auteurs pour leur écrire des vannes pourries. Bon, là, faut quand même rester léger. C'est-à-dire que, à mon avis, sur un truc comme les Pégases, ouais, faut être sérieux parce que c'est une cérémonie. Donc, tu vois, tu as un côté solennel. Tu remets des prix. Mhm. Et puis, euh, et puis c'est un moment, c'est bien aussi d'avoir des moments qui sont un peu solennels, mais ça reste du jeu vidéo, donc faut être quand même un peu décontracté, quoi. Si tu parles du jeu vidéo sur Internet et que tu fais 10 vannes à la seconde et que tu en parles en slip sur Twitch en train de bouffer un McDo et qu'ensuite, quand tu as une cérémonie, bah, tu es obligé d'être hyper pincé et de pas sortir un mot, machin, mais tu t'emmerdes en fait. Mhm. Donc moi, c'est pas mon habitude de balancer des vannes quand je présente parce que c'est un peu, je considère que c'est un peu comme le rôle du journaliste qui interviewe quelqu'un. Le but, c'est pas de parler de toi et de te mettre en avant. Le but, c'est de mettre en avant et valoriser et faire connaître la personne que tu as en face de toi. Mhm. Et quand tu animes une cérémonie, le but, c'est pas de dire hey, salut, je suis Salomé Lagrelle, je présente les Pégases ce soir. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu. Attendez, je vais vous faire rigoler. Vous allez me suivre sur Twitter. Non, tu fais pas ça en fait. T'es là, tu présentes une cérémonie. En fait, t'es un passe-plat quoi. Mhm. T'es juste là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui viennent sur scène prendre un trophée et dire merci avec des cartons qui s'affichent. Donc tu dois accompagner tout le monde de la manière la plus souple et fluide possible, sans te mettre trop en avant, mais sans non plus les endormir. Donc, tu vois, Ouais. c'est un petit équilibre, il faut arriver à jongler. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je fais, et c'est comme ça, en plus, qu'on est content de moi, quoi. Mhm. J'aime j'aime pas me mettre en avant ou trop balancer de vannes ou machin. Et c'est pour ça que je trouve qu'on avait un bon équilibre avec Manu. C'est-à-dire que Manu, lui, il balançait une vanne dès qu'il en avait une qui popait. Et moi, je préférais suivre vraiment la cérémonie, faire en sorte aussi de tenir dans le timing parce que il fallait pas faire rentrer les gens chez eux à 1h du matin parce qu'il n'y a rien de pire que les gens sur scène qui s'éternisent à raconter leur life. Et voilà, et conjuguer tout ça avec des gens qui sont dans une salle et qui n'ont pas encore bouffé et voilà, sont très contents d'assister à ta cérémonie, mais qui ont une vie après, quoi. Mhm. Donc voilà, pour te répondre, je pense qu'il faut un peu un mélange des deux. C'est du jeu vidéo, faut être léger, faut pas se prendre la tête, mais c'était quand même un truc sur lequel beaucoup de personnes ont travaillé, ont investi de l'argent, des gens ont pris des trains en pleine période pré-Covid pour venir recevoir une récompense.
où on parle de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont mis des mois, des années à faire, sur lesquels ils ont beaucoup bossé, où ils ont sacrifié du temps qu'ils auraient pu passer avec leur famille et tout ça. Mhm. Donc c'est quand même un moment pour eux et un moment où il faut les mettre en lumière et euh, pas gâcher leur instant de gloire, quoi, par Mhm. Ouais, oui, je toi, comprends. envie de parler de ta life, de ta vanne du moment, de peut-être que je vais les faire rigoler si je dis ça. Non, faut rester un peu sérieux, quoi, ça fait du bien aussi. Mhm. Oui, donc un peu un mix des deux, un équilibre pour que, comme tu disais, pour que ce soit fluide, quoi. Je vois bien Ouais, être l'idée. naturel, en fait. Et tu crois qu'avec le temps, il faudrait espérer qu'on voit fleurir plus de cérémonies comme ça, soit par pays. Enfin, après, je pense qu'en Belgique, on n'a pas non plus, pour prendre l'exemple de la Belgique, mais on n'a pas non plus je pense, le plus grand florilège euh, de, de studios de jeux vidéo. Mais est-ce que c'est une chose qui pourrait être assez importante, d'après toi, que le jeu vidéo soit vraiment reconnu en tant que qu'art et plus juste en tant que passion. Bah oui, ça serait bien, parce que je pense qu'il y a des jeux vidéo qui vont plus marquer les décennies et les siècles, si jamais la planète n'est pas morte d'ici là, à venir, que certaines œuvres d'art ou cinématographiques, etc. Et puis ensuite, pour en venir à la Belgique, si vous avez envie d'avoir votre propre cérémonie de jeux vidéo, ensuite, oui, c'est vrai qu'il y a il y a, il y a moins de studios, mais rien n'empêche d'avoir une cérémonie dédiée aux jeux vidéo où tu récompenses de manière large, ou alors de s'associer à la France et de faire une espèce de Benelux France sur la cérémonie, que je Mhm. serais ravie de présenter. Et puis, voilà. Et puis pourquoi pas avec Effio, putain, ça serait cool, elle qui en plus est bien connue en Belgique et ailleurs Mhm. dans le monde d'ailleurs. Qui est aussi Et voilà, mais tu vois, fort sur la scène jeux vidéo, je pense. Je suis pas trop son actualité à Eiffel, on a mais animé un truc ensemble récemment, c'est pour ça que je pense à elle, parce qu'elle est cool. bah, je sais que, enfin, on m'a parlé d'elle en tout cas. Mes collègues m'avaient parlé d'elle, je pense, quand on pensait à faire des émissions, je ne sais plus dans quel cadre, et c'est comme ça que je l'ai un peu connue et j'ai un peu suivi. Allez, un petit peu sur Twitter ce qu'elle poste de temps en temps, mais bon. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, ce qu'elle présente en général, mais je pense que oui, c'est aussi pas mal lié aux jeux vidéo, il me semble, ce qu'elle fait. Ouais, c'est League of Legends à fond, elle. Mais voilà, c'est une bonne meuf. Mais en tout cas, pour revenir aux cérémonies de jeux vidéo, oui, il faudrait pas qu'il y en ait des masses plus, parce qu'ensuite, tu te noies et c'est absurde. Et c'est bien qu'il y ait une cérémonie de référence, quoi. Mhm. Donc, qui ensuite dit un peu, en effet, au public belge, ou alors s'il faut en avoir une hostée sur place en Belgique, pourquoi pas. Mais, euh, mais non, c'est déjà bien d'en avoir une correcte et de la faire grossir comme il Mhm. faut. Et pourquoi pas de la diffuser ensuite. Ce qui pourrait être bien, ce serait de la diffuser sur la RTB comme sur France Télévisions, tu vois. Mhm. Ouais. Ça, c'est démocratique. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu les Gaming Awards cette année à la One Up, qui est une convention assez nouvelle, qui était plus ou moins, merci Anderson nous dit, plus ou moins l'équivalent du Pégase à une échelle très différente, puisque bah, c'était beaucoup plus petit, je pense. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, on a eu ce petit award cette année. Je pense que c'est Bah, une trop bien. convention qui a 2 ans maintenant, qui est du côté de la Flandre, probablement de Gand Ouais. et tout ça, parce que ils Ah sont oui. assez bien au niveau des conventions de ce côté-là, donc je pense que c'était de ce côté-là. Convention à laquelle j'ai voulu assister, mais j'ai assisté à une autre convention qui avait lieu le même week-end, parce qu'évidemment, c'est pas drôle sinon. Enfin voilà. Alors, quelle heure il est? Il est 20h, 20h20. Je vais pas te retenir des milliers d'années, mais j'aimerais encore parcourir un tout petit sujet avec toi, comme je t'avais dit. On a eu l'occasion de parler plusieurs fois dans l'émission Unrolled de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la place de la femme dans le domaine ludique. On l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure. Moi, je me demandais si ça avait été peut-être quelque chose de difficile pour toi. Est-ce que tu t'es peut-être heurté à certains murs ou certaines critiques, des choses comme ça, du fait que tu sois une femme dans le milieu jeu vidéo
Alors oui, la place des femmes dans le milieu du jeu vidéo est pas une place évidente dans le sens où c'est un milieu qui est... quand tu parles jeu vidéo, immédiatement à l'esprit, tu te dis que c'est un milieu masculin. Comme certains sports, tu dis que le Mhm. foot est féminin. Donc ensuite, moi, de mon expérience, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des gens cool. Donc, mis à part quelques petits faits divers de misogynie auxquels je rigolais à l'époque, ou un peu moins, mais qui, qui vraiment n'étaient pas graves du tout, ça m'a pas trop posé de problème. Mhm. C'était un peu, c'était pas évident, enfin, même pas, j'allais dire une connerie, j'allais dire, c'est pas évident de faire son trou en étant une femme, mais ne voulant pas faire mon trou et faisant juste mes trucs sans être en train de me justifier toutes les 2 secondes d'être une femme, nanan, et d'en jouer. Bon, j'ai pas vraiment. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Et tout le temps, on me demande si ça n'a pas été trop dur d'être une femme dans le milieu du jeu vidéo. Bah, bien sûr que si. Le fait euh, de pas être un mec, bah forcément, tu peux pas t'habiller comme tu veux. Si tu parles de jeux vidéo, on est un décolleté, on dit ah, elle est obligée de montrer ses seins pour parler de jeux vidéo. Si, je sais pas, si tu t'es fait un peu mignonne, on va dire ah regarde, elle détourne l'attention, elle se met Mhm. devant le jeu vidéo, là, là, là. Donc tu as toujours ce truc qui vient à l'esprit immédiatement et qui revient dans les commentaires. Je pense que la misogynie existe de partout, dans Mhm. tous les milieux. Il y a toujours un moment où être une femme, bah ouais, c'est un peu plus dur parce que tu es un peu plus obligé de te justifier, que les attaques, elles sont un peu plus faciles, parce que tu vas pas avoir une communauté qui va tacler un mec parce qu'il a une barbe. Parce qu'on se le dise, qu'une meuf a un décolleté ou que tu regardes un youtubeur qui a une barbe, c'est la même en fait. Mhm. Donc, tout le monde ne va pas dire ah regardez, on dirait qu'il a un pubis sur le visage. Enfin, tu vois, t'as pas ce genre de réflexion. Donc ouais, c'est un peu plus difficile. Il faut être un peu plus blindé en fait. C'est Mhm. puis tu as aussi le côté les émissions ont besoin d'un quota féminin. Tu as toujours la meuf de service qui va ha ha ha, qui va parler des trucs de meuf, qui va dire oh les garçons, qui va rigoler. Et ça c'est un peu fatigant ou alors qui va traiter des sujets de meuf en fait. Moi j'ai bon espoir quand même pour ce milieu parce qu'on parlait de FE il y a quelques instants, mais tu vois, cette nana, elle n'est pas en train de, jamais en train de se justifier de je suis une meuf. La nana est crédible parce que de toute Mhm. façon, elle s'y connaît les 3 quarts des gars. Et c'est juste ça qui doit primer. Donc, si vous êtes une nana et que vous aimez le jeu vidéo et que vous en faites votre bise ou que vous êtes dedans, que vous souffrez un petit peu des critiques et tout ça, faut juste s'en fiche parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand même, c'est aussi un atout considérable d'être une nana dans les jeux vidéo, non seulement dans ta vie perso, parce que les mecs kiffent les nanas qui savent jouer et qui savent parler de jeux vidéo. Donc déjà, par rapport aux autres meufs, même si t'es un peu moins jolie, un peu moins bonne et tout, bam, tu vois, tu les écrases quand même au finish. Mhm. Et, euh, et puis, et puis tu as quand même des portes qui te sont beaucoup plus ouvertes qu'avant, où on est passé de l'émission Canal Plus sur les jeux vidéo où Cléo, c'était un personnage virtuel avec des énormes seins, une bouche pulpeuse, hyper sexy, machin, à maintenant des youtubeuses et des streameuses hyper connues qui sont en sweat, pas lavées, et qui font plus d'audience que tous les cums du monde, peu importe s'ils s'y connaissent ou pas. Mhm. Donc, non, bon espoir pour l'avenir quand même. Faut arrêter faut arrêter de chouiner. Mhm. Ça me fait penser juste à une petite question, enfin plutôt d'avoir ton avis justement d'éventuellement les filles, que ce soit sur, enfin la plupart du temps c'est sur Twitch ou sur YouTube, qui justement utilisent le fait d'être une femme et qui font exprès de peut-être mettre en avant leurs atouts pour avoir des vues. Est-ce que ça a un côté, c'est quoi le mot, c'est péjoratif, négatif, justement sur la vision qu'on peut avoir d'une femme, ou bien chacun, pour toi chacun fait son truc et puis bah, c'est juste les autres qui sont cons? Mais non, mais c'est pas parce qu'il y a des nanas, c'est pas parce que dans la rue tu croises une femme qui est une prostituée que toutes les femmes sont des putes. Enfin, tu vois, à un Mhm. moment, c'est. Donc, un rapport, t'as une nana qui a décidé de mettre en avant ses atouts pour gagner des subscribers et pour gagner un peu de pognon. Bon, bah voilà,
C'est au même titre qu'une camgirl, c'est au même titre qu'un mec qui va acheter des viewers ou qui, je sais pas, pareil partout en fait. Non, chacun se bat un peu dans un milieu ultra concurrentiel. Je pense pas que ça dénature ou donne une mauvaise image de toutes les femmes en général ou que ça nous fasse revenir 10 pas en arrière parce qu'une nana a utilisé un peu la carte facile, quoi. Mhm. Chacun fait comme il veut. Et puis surtout, s'ils ont de l'audience, on s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, les gens qui viennent te voir, ils viennent te voir pour ce que t'es, pour ce que tu offres. Et voilà, t'offres pas la même chose que quelqu'un qui va un peu plus jouer la carte sexy. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Enfin, vraiment, faut pas oublier que tout le monde essaye de faire son trou dans un milieu ultra concurrentiel. Tout le monde essaye de plaire, parce que c'est pour ça que tu te mets en scène et que tu te streams et que tu te diffuses en train de parler d'un truc alors que tu pourrais ne pas montrer ta gueule, alors que tu Mhm. pourrais juste faire autre chose de ta life. Donc, chacun y arrive comme il peut, et puis c'est pas grave. Et en plus, il y a de la place pour tout le monde, donc non, faut vraiment pas s'arrêter à ça. Et puis surtout, faut pas bâcher les gens qui font ça, je pense. Parce que si une nana vraiment va jouer la carte sexy à fond et tout, bah, si ça marche pour elle, tant mieux. Et puis, Mhm. si jamais ça te plaît pas, bah, tu regardes pas ou tu fais autre chose. Ouais, ça Et c'est puis, sûr. elle va pas t'enlever des viewers, ou alors si des viewers préfèrent la voir elle parce qu'elle est plus belle, bah, c'est la vie, hein. C'est pas grave, toi, t'auras d'autres mecs qui vont s'intéresser à, je sais pas, ton humour, tes trucs, tes sujets, tes invités. Mais faut vraiment pas rentrer dans de la concurrence entre meufs parce que sinon, on s'en sort plus. Faut être un peu plus bienveillant. Je vois, je vois. Euh, Qu'est-ce que ça dit des bêtises dans le chat, ils me font rire. Kingsha T'as est dit un quoi? e-boy. Kingsha se considère comme un e-boy apparemment. Il dit c'est mon choix et ça aide avec les femmes. Mais voilà, on arrive à peu près, je pense, à la fin. Moi, j'avais une petite dernière chose à te demander, c'est si tu avais peut-être des anecdotes ou des expériences un peu peut-être insolites ou drôles à partager dans tout ce que tu as présenté et fait. Si, je sais pas, quelque chose un petit peu sympa qui te viendrait à l'esprit comme ça à raconter aux viewers. Tout ce que j'ai fait de mieux dans ma carrière, c'était sur la 2. Tout ce que fou était sur la 2 et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je pense que le summum de honte et en même temps de fierté de ma carrière d'animatrice, c'est ce jour où on devait, je sais plus, c'était l'émission de Pâques et les mecs voulaient absolument que je me déguise et ils savaient pas exactement en quoi ils voulaient que je me déguise. Et un des gars était arrivé et dit bon, bah, j'ai vu ça dans le magasin et je me suis dit que toi, tu saurais quoi en faire. Et il m'avait trouvé une espèce de costume de lapin, mais horrible, de lapin géant. Et on est parti comme ça à l'impro sur le lapin de Pâques, mais vraiment camé de chez camé, qui arrête pas de sautiller sur place, qui parle de ses carottes magiques et machin. Et il fut un temps, quand j'étais au début de The Voice, où j'ai tout fait pour supprimer cette vidéo d'internet parce que je me disais que je voulais être l'animatrice smart, et que je voulais absolument pas de ce dos dans ma life. Mhm. Et maintenant, je regrette profondément que cette émission n'existe plus nulle part, si ce n'est sur un vague dossier quelque part. Ouais, ben, Parce que j'ai cherché un petit peu en faisant mes petites recherches avant de faire cette interview et j'ai pas trouvé non plus. J'ai été un peu triste. Je me suis dit, ah, non, j'aurais bien voulu regarder une ou deux émissions comme ça, mais non, on ne ça les retrouve n'existe plus plus. malheureusement. Mais voilà, tout ça pour dire que parfois, ce qui fait ton authenticité quand tu essaies de te changer un peu, de changer ta personnalité et que tu essaies de correspondre à un idéal que tu as, en fait, il faut s'y accrocher, quoi. C'est-à-dire Mhm. que tu peux avoir envie de te lisser, de te polisser, de gommer toutes tes aspérités de manière à être ton idéal, quoi. Mais Mhm. en fait, toutes ces aspérités, c'est ce qui fait que tu es unique et authentique et il faut jamais avoir honte
faut jamais avoir honte de ça. Et moi, ce lapin taré, bah, c'était tellement plus moi que toutes les interviews que j'ai faites où j'étais en loup-boutin en train de dire très bien. C'est pas du tout. Donc voilà, faut aller un peu plus à fond dans ces conneries et c'est comme ça que tu fais la différence parce que le monde n'a pas besoin d'une lectrice de prompteur de plus. Il y a une dernière question que je trouve assez intéressante dans le chat. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles en ce moment, je sais pas, des Oh, elle est projets? chiante cette question Oui. avec le Covid. Ah oui, compliqué avec le Covid, ça c'est Les sûr. projets sur lesquels je bosse en ce moment, c'est de rebosser. C'est un peu la merde. Non, on était censé faire plein d'émissions avec PlayStation, mais donc avec un peu de chance, tout reviendra en septembre et les projets sur lesquels j'espère travailler, c'est la nouvelle édition de la cérémonie des Pégases, de nouvelles émissions pour PlayStation que j'aime beaucoup, et puis qui sait, de nouveaux projets autour du jeu vidéo pour, pour je sais pas qui. Allez, on va dire pour le live, histoire de lancer la machine à troll. Ben, on te souhaite le meilleur chez le live alors. Non, non, pas du tout, je peux pas les sauver. Non, mais voilà, je pense qu'on est arrivé à peu près à la fin de cette interview. On a duré la durée que j'avais prévue, à peu près 1h15, 1h30, c'est très bien. J'espère que dans le chat vous avez un petit peu plus appris sur Salomé, que ça vous tentera peut-être d'aller voir sur son Twitter. Je sais que tu partages de temps en temps des tests éclairs sur des jeux en ce moment. Ouais, les tests éclairs, ça c'est bien, c'est un bon projet que j'ai lancé là. C'est des tests de jeux vidéo, tu sais, puisque maintenant il faut durer 10 minutes pour Mhm. monétiser tes vidéos. Et puis moi j'ai décidé de faire l'inverse, j'ai décidé de parler le plus rapidement possible d'un truc de manière à ne choper aucun pognon. Et ça, j'ai commencé à le lancer en confinement, mais malheureusement je suis pas confinée dans un endroit qui me permet de faire exactement ce que je veux. Mais Mhm. je vais développer beaucoup plus à partir de la rentrée et en faire beaucoup plus de manière un peu plus travaillée et pas simplement sur ce que j'avais lancé une chaîne TikTok pour les faire, mais Mhm. TikTok, mais c'est pas propre, quoi. Donc c'est joli pour faire une chorégraphie en mini short devant sa glace, mais je préfère vraiment monter mes vidéos et pouvoir raconter ce que je veux raconter. Je suis de la vieille école, donc à Ouais, partir de je la rentrée, à comprends. mon avis, je vais faire beaucoup plus de Ah ben tests voilà. éclairs que je vais préparer cet été. Voilà. Ok, bah comme ça, les gens dans le chat le savent et ils peuvent garder un œil s'ils sont intéressés. Puis bah, je disais, il y en a déjà deux, je pense. Enfin, j'en ai vu deux passer. Je sais pas si ça en a fait plus des tests éclairs, mais Oui, vous j'en pouvez ai aller fait, je voir. crois. Monsieur Anderson a gentiment linké le Twitter de Salomé. Ah, c'est gentil. Ben voilà, je te remercie encore une fois d'être venu discuter de tout et de rien, de ton parcours et de tes avis, etc. avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment ici et que les Ouais, c'était viewers très chouette, merci beaucoup. ont aimé. Et puis ben, je te souhaite une très bonne soirée et plein de succès dans tes projets, dans ce que tu veux faire et tout ça. Et puis voilà. Et bien, toi aussi, excellente soirée et puis bonne fin de live. Et puis merci à tous ceux du chat qui étaient là et qui ont posé des questions. Je ne vous voyais pas, mais je pense à vous très fort. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Je vous répondrai demain parce que j'ai un enfant, je dois le coucher. Voilà. Voilà, bah comme ça vous savez, hop, son Twitter, vous l'avez. Voilà, allez, un grand merci, une bonne soirée, et puis au plaisir de se revoir, de se reparler, tout ça. Un tout grand plaisir et puis j'ai hâte de revenir en Belgique. Salut à tous! Allez, ciao. Hop, tac, hop. Ah, j'ai mal géré, c'est pas grave. Et voilà, les amis. C'était donc Salomé Lagrelle, présentatrice et hôtesse parfois pour des cérémonies. Et, j'espère que ouais, vous avez bien aimé ce petit live. Malheureusement, nous n'avons qu'un seul invité pour ce soir parce que si tu passes par là, monsieur Guillaume, oui, c'était trop tard pour me répondre.
Parce que, oui, Monsieur Guillaume, j'avais prévu d'éventuellement avoir Monsieur Guillaume en deuxième partie d'émission, mais malheureusement, mes mails se sont perdus dans ses spams, enfin peu importe. Et je crois que j'ai reçu son mail 10 minutes avant. Il m'a dit est-ce que c'est trop tard? Du coup, ce sera pour la prochaine fois, j'imagine. Enfin, même pas j'imagine, 100%, ce sera pour la prochaine fois avec Monsieur Guillaume. Mais du coup, pour ce soir, on a eu que qu'un seul invité, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas très très grave, hein. Au pire, ça nous fait plus d'émissions. Et voilà, comme ça on pourra continuer sur la durée, les petites émissions Unroll. Je sais qu'on divague un petit peu, on sort un petit peu de juste le jeu de rôle, comme je l'ai dit à la base. Unroll était quand même plus dans l'idée d'être sur du jeu de rôle, mais comme je le disais, je pense que c'est mieux d'un petit peu partir sur quelque chose de ludique en général. J'aime bien ce mot ludique. Je devrais, je sais pas, c'est un mot que j'aime beaucoup, ouais. Donc de partir sur quelque chose de ludique dans le sens très général du terme, donc que ce soit du jeu de rôle, du jeu vidéo, éventuellement du jeu de société aussi, si ça venait, voilà, si on avait des invités plus jeux de société. Donc, essaye d'avoir une voix off Assassin's Creed. Même un mouton qui... Quoi? J'ai pas compris, Pampers, de quoi tu parles? Comment ça, une voix off? Oui, comme tu dis, King Shot, c'est que partie remise, et du coup, bah, Monsieur Guillaume, ce sera pour la prochaine fois. Monsieur Guillaume et Madame Guillaume en exclu. On verra, mais je vais répondre à Monsieur Guillaume en me disant bah, que c'est pas très grave, hein, on n'en mourra pas en tout cas, qu'il ne soit pas venu ce soir, et un doubleur. Ah oui, d'accord, ok. Bah, je peux essayer, hein, si des acteurs du doublage ça vous intéresse. J'ai compris pour personne, mais même, oui. En vrai, je m'étais dit que des acteurs du doublage, des gens qui ont fait du doublage de jeux vidéo, bon, ou de même peut-être de dessins animés comme on connaît. J'ai perdu son nom. Ah, ah, j'ai un trou de mémoire. Mais par exemple, celle qui fait la voix de Goku, je pense. Son Goku, je connais pas les noms des personnages, excusez-moi, donc si je me. Ah, ça m'énerve. Le Cordier, Brigitte Le Cordier. Eh. Mais oui, si ça vous intéresse, j'essaierai d'en contacter quelques-uns. Et si vous avez des noms, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'envoyer ça sur le Twitter de Tarmac ou sur mon Twitter à moi, ou même sur le Discord, n'hésitez pas si vous êtes en mode ouais, celui-là serait trop trop bien, et que c'est peut-être quelqu'un que je connais pas. Nalbuck est en train de produire un jeu. Ouais, c'est possible. Ça me parle, Zarok, ça me parle. Je vais me renseigner. Coucou Oligiri, tu arrives à la fin, mais si tu approuves les acteurs de doublage, je vais pencher là-dessus aussi. Intéressant de ouf. C'est intéressant et en plus c'est sympa de les avoir comme ça, d'entendre les voix et genre d'être en mode. C'est bizarre parce que t'as l'impression de parler à un personnage soit de jeu vidéo, de dessin animé, c'est un peu. Mais c'est fun. Bah voilà, donc si ça vous intéresse, j'essayerai de vous trouver ça pour les prochaines émissions. En attendant, je pense que je vais arrêter de broder, de broder la fin de l'émission et on va juste s'arrêter. J'ai eu la même avec la voix française de Kira à la Japan Expo. Ouais, est-ce que. Non, je pense que j'ai jamais parlé à un acteur de doublage. Parce que j'ai jamais eu l'occasion, mais quand je regarde des émissions, des interviews, des choses comme ça, je suis là genre, oh, c'est trop bizarre. Mais voilà. Mais du coup, j'y penserai, vous inquiétez pas. Je peux voir s'il n'y a pas moyen de trouver quelqu'un de Assassin's Creed, si tu y tiens vraiment, Pampers. Quelqu'un qui refait en tout cas du Assassin's Creed, entre autres. Et de voir qui on pourrait avoir. J'avais été signer le DVD des Simpsons avec leur voix off. Ça remonte. Ouais, j'imagine que ça doit remonter. Et ça doit être bizarre. Mais les Simpsons, ils ont quand même. Je sais pas s'ils ont vraiment une voix qui est très semblante quand ils parlent normalement. La voix de. Je sais plus comment on dit. Ça se dit chez Marmour? Je sais plus. Ouais, le Black Ops, quoi. Il fait la voix de Mafia 2 et de Call of. Ok, bon bah en même temps parler comme Marge et Homer, j'avoue, en vrai, ils doivent s'exploser la voix. Je suis en train de me dire. Ça doit trop leur faire mal ici d'avoir la gorge toute irritée.
Ils utilisent probablement le même remède que... je ne sais plus son nom, mais l'acteur qui fait Gollum. Il a créé une sorte de potion magique pour sa gorge, tellement ça lui arrachait de faire la voix de Gollum quand il tournait, quoi. Ça se travaille, c'est des pros. Ouais. En vrai, je pense que j'aimerais beaucoup. Je sais pas si j'ai une voix. Je pense quand même que j'ai pas du tout une voix qui se pourrait se prêter pour du doublage, mais je pense que ça me plairait beaucoup de faire ça, même juste pour le fun. Ça doit être quand même vachement fun, genre. Mais difficile, je pense. Vachement difficile aussi de réussir à se mettre dans un personnage. euh, qui plus est quand ce sont des personnages de dessins animés qui n'existent pas. Quand on voit les. Je sais pas si vous avez déjà regardé des. Ah, comment ça s'appelle? Genre des secrets de tournage ou des choses comme ça. Moi j'avais regardé celui de Moana Vaiana, mais du coup j'avais regardé The Rock, Dwayne Johnson qui faisait la chanson et le doublage de Maui. C'est fou parce qu'en fait ils sont pas juste là debout en train de parler, mais ils jouent leur rôle, mais vraiment ils sont dedans, ils sont... c'est presque comme s'ils étaient, comment on appelle ça, en transe dans le personnage et je trouve ça incroyable. C'est vraiment des choses qui sont hyper chouettes à regarder si ça vous intéresse un peu. Je sais pas, aller voir n'importe quel euh, personnage qui fait du doublage, c'est vraiment intéressant de les voir parce qu'ils sont pas juste là à lire un texte en fait. Gollum, ça doit être chaud. En fait, Gollum, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû, ouais, créer. Il a fabriqué un mélange de thé avec du miel, avec plein de trucs curatifs pour la gorge, parce qu'en fait, ça lui explosait vraiment la gorge, quoi, de faire sa voix. Pire dur, mais vraiment possible. Il y a plein de voix à rechercher. Ah ouais? Faudrait que je regarde. Mais ça doit être très très dur, hein. Moi, j'ai fait. Je crois que j'ai fait 1 an de théâtre quand j'étais en cours. Et déjà, rien que le théâtre, je trouve que c'est difficile, mais des voix comme ça, surtout que t'as pas le contexte, tu vois, t'es vraiment devant un écran, t'es censé quand même lire, bon, si c'est des chansons que tu dois connaître par cœur ou quoi, voilà, mais sinon t'es quand même devant un écran, tu dois lire les phrases qui passent au bon moment, avec la bonne intonation, et ouais, je pense que ça va être très 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 difficile quand même d'être acteur doubleur. On peut regarder le doublage du dragon dans le Hobbit avec l'acteur de Doctor Strange. Est-ce que j'ai regardé? Non, j'ai juste vu les scènes où il a le. C'est dans. Ouais, il a fait des scènes où il a les petits points sur la tête là, non? Il me semble. Faudrait que je regarde, mais c'est vrai que. Après, ça m'a pas. Ça m'a peut-être moins marqué parce que forcément, c'est des films que j'ai regardés en français, donc ça. Non, je regarderai, ça peut être intéressant. Bon allez les amis, ça fait la troisième fois que je dis que je vais vous laisser. En plus j'ai pas encore mangé, j'ai mon ventre qui gargouille. Donc j'espère que vous avez vraiment aimé ce live. Il sera en rediffusion, enfin vous pourrez le revoir ici sur Twitch. Je vais également le mettre en archive sur ma chaîne YouTube personnelle où vous pouvez d'ailleurs retrouver les 2 autres interviews que j'avais faites. Donc l'interview de Fibre Tigre et l'interview que j'ai fait avec Julien Dutel et Christophe Galati, qui ont malheureusement disparu de la chaîne Twitch suite à la petite erreur de l'autre fois, mais j'ai pu récupérer les vidéos et elles sont sur ma chaîne personnelle, donc vous pouvez juste marquer Quickie sur YouTube et vous les trouverez, donc c'est super chouette si vous voulez les voir parce que vous les avez pas vus, vous les retrouverez à cet endroit-là. Et voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui c'est pas, mais c'est pas français ça. Ceux qui ne sont pas encore follow à notre chaîne, n'hésitez pas pour suivre un petit peu quand on est en live, que ce soit moi, Aidex, Sarok, tous les autres. On essaye de faire des lives le plus souvent qui sont assez qualitatifs. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit follow, pareil sur le Twitter, hein, pour suivre quand on est en live, et puis des petites actualités qu'on essaie de partager comme ça. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine, sinon dans 2 semaines. Et puis, en attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, et voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, ciao tout le monde, des gros bisous.